Au cœur des forêts denses d'Afrique centrale, un trésor culturel unique émerge des ombres de l'histoire, le Mvet. Cette tradition de narration, profondément ancrée dans la culture des peuples Ekang, va bien au-delà de simples épopées. Elle est le reflet de la sagesse ancestrale, de l'identité et des valeurs de toute une communauté. Le Mvet raconte donc les hauts faits du peuple Dengong, c'est-à-dire de fer. Le peuple des immortels. Et l'épopée part d'une certaine philosophie des Ekang du Gabon, du Cameroun et de Guinée équatoriale. Le Mvet est une philosophie qui explique une certaine vision du monde. Au moyen de la généalogie des dieux, d'abord. C'est-à-dire qu'à l'origine du monde, il y a Oyo, l'être suprême, invisible, créateur de toutes choses. Celui que les Blancs appellent Dieu. Personne n'a jamais su définir ou faire son portrait. On ne sait pas ce qu'il est, en réalité. Eyo, Enyave, c'est Yo. Qui donne? Eyo, Enyave, c'est Yo. Qui retire? Eyo, Enyana, c'est Yo. Qui est? C'est-à-dire que c'est l'unique, le fondamental, l'absolu, auquel croient les grands initiés. Arrivé à ce stade, on dit que le Mvet est un art total. Le Mvet art total est un véritable voyage au cœur de l'âme Ekang. Les conteurs, appelés Bebzo Mvet, sont les gardiens de cette tradition, transmettant des épopées qui se mêlent à l'histoire, à la spiritualité et à la morale. Chaque épopée est un fil tissé dans la tapisserie collective d'un peuple. Le premier d'entre eux était Oyono Adangon. On dit que Oyono Adangon, qui a été le premier joueur de Mvet, au cours de la migration, il tombait dans le coma. On le transporta pendant 5 jours. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit à ses frères qu'il venait de trouver un bon moyen pour leur donner le courage et vaincre tous les obstacles qu'ils allaient rencontrer encore. Alors, il a pris une tige de bambou, il en a détaché 4 cordes sans les enlever entièrement de la tige. Puis il a mis des anneaux aux extrémités. Et au milieu, il a placé un chevalier, un levier. Alors, il a mis les cordes sur le levier. Et ainsi, à chaque bout, il y a apparemment 4 cordes. Alors, ce qui fait qu'il y en a 8, il y a 8 sons. Bon. Ensuite, il s'est mis à jouer de cet instrument et en racontant les épopées d'un peuple guerrier imaginaire qui est le peuple Dengong, le peuple des immortels. Alors, qu'est-ce que c'est que ces immortels? Oyono Adangon, dans son commun, était entré dans un autre monde. C'est-à-dire qu'il était monté au ciel, là où il y a la vie éternelle. Ensuite, il est revenu donc sur la terre. C'est le premier initié du Mvet ayant suivi l'enseignement direct. C'est-à-dire que c'est Eyo ou Zano qui lui parlait directement, qui lui enseignait le Mvet. Et ensuite, descendu sur terre, il a initié un certain nombre d'hommes qu'il sentait capables. Parce que dans cette affaire-là, vous avez d'abord l'intuition, ensuite l'inspiration, après la révélation et finalement l'illumination. Alors, Oyono Adangon a raconté le Mvet. Pour le profane, ce sont des épopées merveilleuses où il y a une littérature riche en langue franque. Bon. Mais pour les vrais initiés, on apprend à devenir immortel. C'est-à-dire que l'homme, le mortel, entre dans lui. Et quand il entre dans lui, il atteint les hautes sphères célestes. Là, il entre dans le royaume des cieux, là où il ne manque rien et où l'on n'a besoin de rien. Il vit donc en pleine félicité. Et lorsqu'il revient sur terre,
Il sait que la mort n'est qu'une apparente, la mort n'existe pas. Et ainsi, les grands initiés savent exactement où ils vont après ce qu'on appelle la mort. Et voilà comment est né l'Ongbet. Il y a, dans les épopées racontées, il y a le peuple des immortels qui est toujours en lutte contre le peuple des mortels. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que le mortel, l'homme, doit chercher à devenir ce qu'il est réellement immortel. Mais cette recherche ne va pas sans obstacle. C'est simplement là toutes les souffrances que nous endurons dans ce monde, tous les tracas qui sévissent sur nous, toutes les peines, toutes les envies, toutes les conquêtes, tout l'accaparement, tout ce qui se fait d'abominable. L'homme le fait sans le savoir parce qu'il cherche l'immortalité, son immortalité. Il veut avoir le pouvoir. Et lorsqu'il a le pouvoir, il a l'impression qu'il est maintenant puissant, qu'il est immortel. Ce qui est faux, bien sûr. Il lui faut chercher son immortalité. Mais comme il la cherche dehors, il est évident qu'il ne peut pas la trouver. Il n'a qu'à la chercher en lui-même, puisqu'elle est là, l'immortalité. Elle est détenue par son intelligence, sa volonté et sa puissance, qui sont en lui-même, qui lui appartiennent, dont il se sert, qu'il ne demande qu'à lui servir d'armes pour qu'il se retrouve lui-même, qu'il retrouve l'immortalité. Voilà le message du Bal. Si quelqu'un a la vocation, si quelqu'un désire apprendre l'Ongbet, il l'apprend normalement. Et la mémoire joue un grand rôle dans l'Ongbet. Il faut s'habituer, n'est pas au personnage. Il faut comprendre le thème principal d'une veste, qui est la recherche de l'immortalité. Et ainsi, vous aurez des épopées, chaque épopée est un thème particulier dans cette recherche, parce que cette recherche de l'immortalité n'est pas homogène. Elle est diverse, elle est très diverse. Chaque épopée présente un homme, un individu qui a son comportement particulier et qui a ses aptitudes particulières. Et lui s'en va à la recherche de l'immortalité à Ngom. Évidemment, il va s'affronter avec les guerriers d'Ngom qui défendent le secret de l'immortalité. Donc, c'est une question aussi psychologique. Il y a là la philosophie également. Il y a la littérature, bien sûr. Vous avez la musique. Un peu de tout, voyez-vous. Et finalement, il y a la spiritualité. Les hommes arrivent à découvrir l'immortalité, ce n'est plus tellement un secret aujourd'hui. Ceux qui la cherchent, soit par la religion, soit par l'Ongbet, comme j'ai dit, ceux qui la cherchent véritablement la prouvent. D'ailleurs, Jésus-Christ avait dit une chose, cherchez et vous trouverez. Alors, que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, car il le trouvera finalement. Et voilà comment est né l'Ongbet et sa signification profonde. L'homme doit savoir qu'il est immortel et doit chercher à le devenir effectivement.